Non, tout ça jusqu'à Rosh Chodesh. Mais à partir de Shavua Shechalbot Tisha B'Av, on avance aussi dans les halachot. Donc Rosh Chodesh, ça va être à partir de lundi prochain jusqu'à Shabbat. Donc comme Tisha B'Av, ça va être mardi proche, pas le prochain, celui d'après. Donc à partir de samedi soir jusqu'à Tisha B'Av, il y a d'autres halachot qui rentrent en compte. D'accord? Par exemple, on ne pourra plus faire le linge. À partir de samedi soir, à partir de la semaine où il y a Tisha B'Av à l'intérieur, vous avez un calendrier. Ça va être quel? Ça va être le 19. Voilà. Tisha B'Av, c'est le 20. Donc à partir du 17 au soir, à partir du 7 au soir, c'est inexact, c'est 19 au soir, c'est-à-dire à partir du 17 au soir, samedi soir, donc on ne pourra plus faire du linge, d'accord? On ne pourra plus s'habiller d'habits qui sont propres, on n'a jamais mis. Si on en avait du linge, on l'a mis dans l'armoire, on ne pourra pas s'habiller avec samedi soir. On va voir comment on va s'arranger. D'accord. Il a eu peur. On ne pourra plus se couper les cheveux. Surtout c'est là. On ne pourra plus se couper les cheveux. On ne peut même pas changer les draps de lit avec des draps qui sont lavés, propres. Se couper les ongles, ça n'a rien à voir avec Shavua Shechalbo. On n'a pas le droit de se couper les cheveux, mais les ongles, oui, on peut. D'accord? Se coiffer aussi, on peut. On parle de se couper les cheveux, c'est le problème. Pour les hommes, même se couper la moustache pour pouvoir manger, c'est aussi permis. Mais non. Donc, on n'a pas le droit de faire du linge. On a dit comment on va s'arranger avec le linge. Alors, Shabbat, la semaine qui va venir, là on est aujourd'hui, on est mercredi, la semaine qui va venir, cette semaine-là, en fait, c'est la semaine prochaine. D'accord? Rosh Chodesh, c'est lundi prochain. D'accord? Donc, pendant cette semaine-là, on préparera des habits qu'on pourra mettre dans la semaine de Tisha B'Av. Si vous voulez, on fait toujours le samedi qui précède. Le Shabbat, après qu'on soit venu de la choule, on change de A à Z tout. On change tout de A à Z. Les habits qui sont propres, on les a mis pendant une demi-heure. On s'est douché, on s'est habillé, on a été faire Arvit, on est revenu. Alors, avant qu'il douche, on se change en entier. On fait qu'il douche le repas. Après le repas, on se rechange tout, encore une fois. On met de côté ces habits qui sont propres. Alors, après le repas, donc on se rhabille entièrement. On est là à lire, on est là à se discuter, on est là pendant 1-2 heures. On se rechange, on met notre pyjama. Au bout de combien de temps, à peu près, on s'est considéré? Normalement, au bout d'une 3/4 d'heure, 1 heure, vous êtes habillé et ça y est. Donc déjà, vous avez 4 tenues, de A à Z. Demain, samedi, c'est pareil. Demain, vous revenez de la choule. Vous habillez de nouveau. Après le repas, encore de nouveau. Vous avez encore 6, 7, 8 tenues. Ça va. C'est la journée à faire ça. Et c'est pareil pour les draps du lit et les oreillers. Donc le matin, je les change. Après la sieste, je les change. Donc, je change tous 2-3 jours, ça va. Donc on est réglé, ça va. Donc on peut... Donc, oui. C'est du premier Onafab qu'il faut avoir tout le temps que c'est pour ça qu'on fait les habits ou c'est... Non, c'est... Shavua Shechalbo, la semaine, c'est 3 jours. Dimanche, lundi, mardi. Mais pourquoi c'est que 3 jours? Je sais pas comment c'est. Shavua Shechalbo. C'est la semaine... Ok, d'accord. C'est la semaine où tombe, d'accord? Ok, d'accord. À part ça, on se... Shavua Shechalbo, on ne se lave pas avec de l'eau chaude. D'accord? On se lave pas avec de l'eau chaude. Avec de l'eau froide, on se lave. Ouais. Se parfumer, c'est pas interdit. On peut se laver avec shampoing et savon, avec de l'eau froide. Pendant Shavua Shechalbo. La vérité, il fait tellement chaud qu'il n'y a pas tellement de tsahar de se laver avec de l'eau froide. C'est encore... Surtout qu'on met ça très fort, donc vous ne sentez même pas. Donc la viande, il y en a qui ont un minag à partir de Rosh Chodesh. Déjà dimanche, ils ne consomment plus. Déjà non, on a dit à partir de Rosh Chodesh. Donc c'est lundi. Maintenant, bien que Shabbat, on consomme de la viande. Shabbat, on consomme de la viande, ouais. Donc Shabbat, on consomme de la viande. Motzaï Shabbat,
il y a très souvent, il reste de vendredi soir, il reste, ou de Shoshishit, il reste. Est-ce que je peux consommer pour Seuda Réveillite de la viande? Samedi soir, c'est plus Shabbat. Donc, je rentre dans l'interdiction de consommation de viande qui revient. Ça dépend si on a l'habitude. Voilà. Et si on a l'habitude toujours de consommer une Seuda Réveillite avec de la volaille ou de la viande, on pourra aussi consommer. Mais si généralement, je prends mon Nescafé Bekoshi, et là maintenant, je veux une Seuda, non. Les enfants qui ne comprennent rien à tout ça, ils pourront consommer de la viande. Les enfants qui sont petits, qui ne comprennent rien au deuil, ils pourront consommer. Donc il n'est jamais question d'interdire d'aller à la plage ou à la piscine qui sont séparés pendant aucun jour de l'année à part Kippour, Tisha B'Av et Shabbat. Ce qui est, les gens ont peur de la mer et de la piscine pendant cette semaine-là, c'est pas aller en profondeur, dans des endroits qui sont en danger, parce que la période n'est pas positive. Mais aller à la plage tout court, quand c'est séparé bien sûr, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdiction. J'ai vu une interdiction. Surtout pour nous qu'on permettait de se laver à l'eau froide. Donc les communautés qui interdisaient même l'eau froide, donc ils auront un problème aussi avec la mer. Mais nous qui permettons, c'est bien. Les Ashkenazim, ils interdisent même l'eau froide, mais pas à Bnei Brak. À Bnei Brak, où il fait très chaud, les gens suent, on considère ça comme une maladie. Ne pas se laver, c'est devenir malade. Vous êtes toutes collées. Dans un pays où il fait simplement chaud, d'accord. Mais si il fait tellement chaud, il fait tellement humide qu'on est trempé, donc même d'après les communautés qui interdisent de se lever à l'eau froide, ouais, ils permettront, parce que c'est pas tenable, c'est intenable. D'accord? Mais pour les séfaradim, il n'y a aucun problème de se lever à l'eau froide, avec du savon, du shampoing, même pendant ces jours-là. D'accord? La consommation de viande, et seulement de viande, est-ce qu'on peut consommer du vin, de la bière, du whisky? Alors, le whisky, la bière, il n'y a jamais eu d'interdiction pendant cette semaine. Pour le vin, c'est discuter des minagim. Et le minag est de ne pas consommer du vin. Mais l'interdiction réelle, c'est la viande, par rapport au korbanot. Mais les boissons alcooliques, il n'y a jamais eu de problème. Le vin et le minag est d'interdire aussi, mais pas la bière, le whisky ou autre. Vous me direz, comment tu bois du whisky? C'est les 3 semaines, la semaine de deuil. On n'a pas le droit de s'interdire ce qui n'est pas marqué. Vous n'avez pas le droit de prendre une glace pendant cette semaine? Ou, je ne sais pas, prendre une dorade royale à la Hache. Vous avez le droit? Tu me diras, on ne peut pas s'interdire tout ce qui est bon, c'est impossible. Déjà qu'on fasse ce que les Chachamim nous ont demandé de faire. On ne peut pas s'interdire tout seul. Bon, c'est comme si une semaine de deuil, alors je vais m'interdire tout ce qui est bon, non, c'est faux. Tu n'as pas le droit de t'interdire ce qui n'est pas interdit. Déjà, fais ce qu'il faut faire. D'accord? Maintenant, tout ça, bien sûr, s'il n'y a pas de Soudat Mitzvah. Si on a invité à une bar mitzvah bismana, ou une brit mila, ou un pidyon aben, même si la semaine on ne consomme pas de viande, on ne consomme pas de la viande. Mais seulement les invités, les serveurs, le patron de la salle n'a pas le droit de consommer. Seulement les invités et le Ben Adam lui-même. D'accord? Quand on dit qu'on n'a pas le droit d'acheter du neuf, même aller chez la couturière faire un baguette, même s'il n'est pas encore neuf. Donc je vais chez la couturière, il n'est pas encore prêt. Elle me fait ça, elle fait en plusieurs parties. C'est aussi interdit d'aller chez la couturière. D'accord? Quand on dit qu'on n'a pas le droit de laver le linge, on n'a pas le droit de donner ça au pressing. D'accord? Le pressing, c'est aussi interdit pendant cette semaine-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils font tous les magasins? Ils vont pas, vous croyez qu'ils vont rester comme ça, croiser les bras pendant la semaine? Ben, c'est la semaine où ils font plein de soldes. 50%, 60%. Et donc là, ils vous bloquent. Donc, et là, on va permettre aux gens d'acheter. Alors vous mettez 50%, 60% de... Même à Chol Moed, on permet aux gens d'acheter s'il y a des soldes. Qui ne reviendront pas, bien sûr, après Tchabab. Ils font, soldes du 1er Av au 8 Av. Ils font des vrais soldes. Des vrais. Donc là, on permettra aux gens
d'acheter. Un khatan et un kala qui vont se marier tout de suite après Tisha B'Av, ils n'ont pas le temps, ils pourront tout acheter. Il n'y a pas de problème d'achat de maison pendant cette période. Les gens achètent des maisons en Israël, ils sont en location, ils achètent. Et acheter une maison en Israël, c'est une mitzvah. En Israël, hein. Il n'y a pas de problème d'achat de maison. On va acheter pour habiter, même en Rotsla, ici c'est encore à plus forte raison. On a 3 pièces, on est, Dieu bénisse, une famille nombreuse, on veut être plus à l'aise, on peut acheter une maison. Il y a des gens qui ne font aucun contrat pendant cette semaine. C'est chibouche, c'est des emnot felot. Tu ne veux pas faire, mais il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de choses négatives par rapport à ça. Excusez-moi, oui. Celui qui a un pidyon aben qui donne le jour de Tisha B'Av, comment est-ce qu'il fait? Un pidyon aben alors ils font le pidyon aben, il n'y a aucun problème, tout le problème c'est la séouda. Donc généralement ce qu'ils font ça, karov le mincha. Et que Harvit c'est la séouda. Comme ça se passe dans les Brit Mila qu'on fait dans les trucs. Et le compte, c'est combien? 30 jours et quelques? 30 à part le... C'est 30... S'il est né, mettons, je vais vous donner un exemple, le 9 Tammuz. Donc vous comptez le 9, comptez le 9 et encore 30 jours. À part le 9, encore 30 jours. Donc c'est le 31e jour. Le 31e jour, y compris le jour où il est né. D'accord? Donc il n'y a pas de problème de faire l'achat pendant le Shabbat, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a rien du tout. Shavua chez Khalbo, il n'y a pas, même si on ne peint pas, mais si on veut cirer les chaussures, on peut. On peut cirer les chaussures. Est-ce qu'on peut repasser les habits? Alors repasser les habits, il faut les repasser de manière normale. Pas vous savez, on peut repasser, ça vous fait 10 minutes. On dirait qu'elles sont neuves, les habits. Bien repassés. Vraiment clean, pas bon. Shavua chez Khalbo. Il faut repasser pour ne pas froisser. Repasser normal. Mais pas repasser que ce soit vraiment impeccable. Il faut repasser normal. Si on a un brit pendant la semaine, on peut mettre des habits, qu'on a lavés, mais pas neufs. Si on a un brit, et moi je suis le père du bébé, je peux mettre des habits qui ont été lavés, mais pas neufs. On a dit pendant la semaine de Tisha B'Av, on ne met pas ce qui est lavé. On le met avant pour les préparer. Mais si il y a un brit, oui. Il y en a qui interdisent de se couper les ongles Shavua Shechalbo de Shabbat. Il y en a qui sont mahmir, de ne pas se couper les ongles de Shavua Shechalbo. Tout à l'heure, on avait dit que tout le problème, c'était le fait de se coiffer seulement les cheveux, mais pas les ongles. Mais les ongles, il y en a qui sont mahmir. Donc, si les ongles sont trop longs, on est méquel de les couper. S'ils ne sont pas longs, on fait attention d'être mahmir. Donc, parce qu'il y en a qui disent que ça n'a rien à voir avec les cheveux. Donc, c'est quoi la pshara qu'on fait? S'ils sont trop longs, que ça nous embête, on peut les couper. Sinon, on peut laisser comme ça. Donc, la semaine prochaine, on parle de Tisha B'Av. D'accord? Merci. Il y a par rapport au voyage, il n'y a pas d'interdiction de voyager. Oui, il n'y a aucune raison de voyager, Tisha B'Av. Mais Tisha B'Av, Tisha B'Av, c'est pas le moment de voyager, parce que comment vous voulez ressentir Tisha B'Av? Si vous êtes dans les avions, dans les aéroports, Tisha B'Av, il faut ressentir le deuil. Il faut être à la choule, il faut être par terre, il faut pleurer, il faut ressentir la destruction du temple. Il faut ressentir qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, souffre. Si on va être d'avion en avion... Mais ça, là, vous parlez pour le jour de Tisha B'Av? Oui. Non, il n'y a jamais eu. Même sur Tisha B'Av, il n'y a pas d'interdiction de voyager. Mais je dis que ça va pas, c'est pas matim. Mais toute la semaine, il n'y a aucun problème ni de travailler, ni de faire des contrats d'achat, et qu'à vraiment de voyager. Je veux dire, cette période, c'est une période qui est négative. Je vous ai dit, vous demandez aux maîtres nageurs, ils vous disent c'est la période où les gens se noient le plus, c'est clair. Et il n'y a aucune interdiction de se baigner. Comment ça se passe? Mais si, du fait qu'on n'a pas le droit à partir de 10h à 15h d'être en dehors de la ville, et aller en profondeur dans la mer, c'est en fait aller en dehors de la ville. Et ces heures-là, ils sont dangereuses. Il faut faire attention. Donc c'est une période qui est dangereuse, c'est vrai, qui n'est pas positive. Mais il ne faut pas non plus en faire une histoire à être immobilisé et ne rien faire pendant cette semaine, c'est tout. Et juste pour un couple qui va se marier, est-ce qu'ils ont le droit de commencer les travaux pendant la semaine? Bien sûr. Pour la maison, pour habiter, oui.
C'est tout ce qui travaux pour habiter, on peut. Ils n'ont pas de maison. Ils vont habiter où? Chez leurs parents. Donc c'est un besoin imminent.